Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Tamam Salam reçoit au Grand Sérail les ambassadeurs des pays de l'Union européenne en poste à Beyrouth. La délégation salue la volonté du gouvernement libanais à lutter contre le terrorisme et le radicalisme. Décharge de Nehamé, Walid Jumblat annonce son soutien au plan national de gestion des déchets ménagers. Un plan basé sur une division du Liban en 6 zones, gérées chacune par une société privée. Al-Qaïda au Yémen revendique l'attaque contre Charlie Hebdo qui a fait 12 morts le 7 janvier. Dans une vidéo mise en ligne, le groupe terroriste affirme avoir commandité l'attaque et recruté les frères Kouachi. Et puis à suivre également dans ce journal le premier numéro de Charlie Hebdo depuis la fusillade. Épuisé quelques heures à peine après sa sortie en kiosque, l'hebdomadaire va porter le tirage à 5 millions d'exemplaires pour faire face à la demande. Tamam Salam a reçu au Grand Sérail les ambassadeurs des pays de l'Union européenne en poste à Beyrouth, une délégation menée par l'ambassadrice de l'UE, Angelina Eichhorst. L'occasion pour les diplomates de passer en revue les derniers développements politiques, sécuritaires et économiques dans le pays. L'ambassadrice européenne a d'ailleurs salué le Premier ministre et son gouvernement pour les mesures prises à la prison de Roumieh, estimant que cela montre leur volonté à lutter contre le terrorisme et le radicalisme. Angelina Eichhorst a également indiqué que les différents dialogues entamés entre les partis politiques vont permettre de rapprocher les points de vue et contribuer à la réduction des tensions dans le pays. Elle a appelé à l'élection rapide d'un président pour que les institutions libanaises soient dynamisées et que le Parlement puisse promulguer les lois nécessaires. Enfin, la diplomate a exprimé son soutien au gouvernement libanais, notamment concernant le dossier des militaires otages, de la crise des déplacés syriens et des efforts visant à améliorer les conditions de vie des plus démunis. Le ministre de l'Intérieur réitère l'importance du dialogue interlibanais. Selon Nohad El Machnouk, ce dialogue est une option stratégique. Des propos tenus à l'issue de sa visite au chef du courant patriotique libre Michel Aoun à Rabieh. Le CPL œuvre à réunir son chef avec celui des forces libanaises, Samir Jarja, tous deux candidats à la présidence vacante depuis le 25 mai. Depuis plusieurs semaines, le Hezbollah et le courant du futur sont eux aussi engagés dans un dialogue, sans pour autant aborder les dossiers épineux. Walid Jumblat soutient le plan national de gestion des déchets. Après s'être catégoriquement opposé à toute prorogation d'ouverture de la décharge de Nehamé, le leader druze a fini par changer d'avis, estimant que le plan national est très clair. Il dit cependant comprendre les appréhensions des habitants de la région et assure qu'il n'y aura pas de décharge à Sebline. Lundi, le Conseil des ministres a décidé de prolonger de 3 mois le maintien de la décharge de Nehamé et le contrat de Soukline, en attendant la mise en place du mécanisme d'application du plan directeur pour la gestion des déchets ménagers au Liban. Un plan basé sur une division du Liban en 6 zones. Chacune d'elles sera gérée par une société privée. Pour sa part, le ministre de l'Environnement a souligné que ce plan répond à de hauts standards écologiques et repose sur le principe de la décentralisation. Hamad Machnou a indiqué que son ministère travaille sur les appels d'offres pour faire en sorte que les décharges soient respectueuses de l'environnement. L'armée libanaise a désamorcé ce matin un engin explosif d'environ 30 kg sur l'autoroute reliant Tripoli à Zrarta au Liban Nord. Les forces de l'ordre ont brièvement bloqué l'accès à l'autoroute par mesure de précaution. Samedi soir, souvenez-vous, 2 kamikazes se sont fait exploser dans un café du quartier de Jabal Marsen à Tripoli, tuant 9 personnes et faisant craindre un regain de tension dans la région. C'est désormais officiel, Al-Qaïda au Yémen a clairement revendiqué la fusillade contre le journal satirique français Charlie Hebdo qui a fait 12 morts mercredi dernier. Le groupe terroriste affirme avoir commandité l'attaque et recruté les frères Kouachi. Dans cette vidéo mise en ligne sur un site islamiste, l'un des chefs, Nasser Ben Ali Al-Anassi, indique que l'opération a été menée sur ordre de son chef suprême, l'Égyptien Ayman Zawahiri. Selon plusieurs témoins de l'attaque, les tueurs ont affirmé agir au nom d'Aqpa, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, la franchise yéménite de la nébuleuse terroriste. Saïd Kouachi s'était d'ailleurs rendu au Yémen en 2011 pour s'entraîner au maniement des armes auprès d'un membre d'Al-Qaïda. Il y aurait passé plusieurs mois en compagnie de nombreux jeunes musulmans venus d'Occident. Le Charlie Hebdo des survivants est sorti en kiosque une semaine après le massacre dans la rédaction parisienne. Un numéro historique déjà épuisé ce matin. Les ventes ont commencé avant même que l'hebdomadaire ne soit distribué. Résultat, la revue satirique s'arrache comme des petits pains et est déjà en rupture de stock. C'est le dessinateur Luz qui signe la une de l'hebdomadaire qui titre « Tout est pardonné » avec à nouveau une représentation du prophète sur fond vert, couleur de l'islam.
Sur le dessin, une larme coule sur la joue du prophète qui tient en main une pancarte « Je suis Charlie ». Le caricaturiste dit n'avoir aucune inquiétude parce qu'il estime que les gens sont intelligents. Pour faire face à la demande, Charlie Hebdo va tirer à 5 millions d'exemplaires au lieu des 3 millions prévus la veille. C'est un record en France. Il est traduit en anglais, en espagnol et en arabe et restera en vente 2 semaines. L'hebdomadaire devrait aussi sortir en Italie et en Turquie. Réaction. On espère en avoir, puisque aux informations de ce matin à 7h déjà sur France Inter, vous interviewez des gens au kiosque, et les 40 exemplaires étaient tous vendus ou réservés aux habitués. Donc moi déjà en partant de chez moi ce matin, j'étais quasiment persuadé de ne pas en trouver. Donc c'est pas un miracle, mais presque. J'en ai fait qu'un seul, de toute façon ils sont tous en rupture de stock depuis hier. Ce sont les clients, eux ils s'en gardent pour eux aussi, pour leur famille et leurs proches. Donc voilà, je sais que c'est réédité demain et après-demain, donc on espère tous en avoir un. D'autant que moi j'en ai certains qui sont réservés pour des gens de l'international, de la Chine, des États-Unis qui m'en ont demandé. Ce matin j'ai déjà fait 5 libraires, il est moins de 7 heures et donc pas un seul, ils sont tous déjà partis. Je pense que les libraires auraient aimé en avoir bien plus, c'est ce que me disait, si j'en aurais eu 200 je les aurais vendus aussi vite. Mais voilà, donc là je fais la queue dans le dernier qui va ouvrir pour essayer d'en avoir un souvenir de la manif de dimanche. On a reçu 30 exemplaires, on en a commandé 515 et voilà, et bon, nos réservations il y en a à peu près 200, on peut pas faire face, il nous en manque, il en faut. C'est important pour moi de l'acheter parce que je vais faire connaissance avec Charlie Hebdo déjà. Peut-être que ça va me donner un déclic pour l'acheter à l'avenir. Et puis, vu la situation, je pense que pratiquement tous les Français aujourd'hui vont acheter Charlie Hebdo. Mais la une de Charlie Hebdo provoque aussi des remous dans le monde musulman. L'Union mondiale des ulémas musulmans estime qu'il n'est pas sage de publier de nouveaux dessins du prophète Mahomet. Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite basée en Égypte, a appelé les musulmans à ignorer cette frivolité haineuse. L'Iran, de son côté, condamne ce qu'elle considère comme un geste insultant du magazine satirique, soulignant que le dessin porte atteinte aux sentiments des musulmans. Enfin, l'organisation État islamique juge extrêmement stupide la publication de nouvelles caricatures du prophète. Renforcer le renseignement intérieur, lutter contre la radicalisation en prison, combattre l'antisémitisme et protéger les compatriotes musulmans. Voilà quelques-uns des messages du Premier ministre français à l'Assemblée nationale lors de l'hommage aux victimes des attentats. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans, a assuré Manuel Valls, mais contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Il dit vouloir aller plus loin dans le contrôle d'Internet et lutter contre la radicalisation, notamment en prison, en plaçant les détenus considérés comme radicalisés dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires. Mesdames, Messieurs les députés, à aucun moment nous ne devons baisser la garde. Et je veux dire avec gravité à la représentation nationale et à travers vous à nos concitoyens que non seulement la menace globale est toujours présente, mais que liés aux actes de la semaine dernière, des risques sérieux et très élevés demeurent, ceux liés à d'éventuels complices ou encore ceux émanant de réseaux de donneurs d'ordre du terrorisme international, de cyberattaques et les menaces perpétrées à l'encontre de la France en sont malheureusement la preuve. L'islam est la deuxième religion de France. Elle a toute sa place en France. Et notre défi, pas en France, mais dans le monde, c'est de faire cette démonstration. La République, la laïcité, l'égalité homme-femme sont compatibles avec toutes les religions sur le sol national qui acceptent les principes et les valeurs de la République. Une nouvelle vidéo obtenue par l'agence Reuters montre un autre angle de l'attaque contre Charlie Hebdo. On y voit les deux frères Kouachi dès leur sortie, semble-t-il, des locaux du magazine satirique. L'un d'eux crie 3 fois en avant-G le prophète Mahomet. Ils viennent de faire 11 morts à Charlie Hebdo. Puis la voiture démarre en trombe et fait face à un véhicule de police. Les suspects sortent de leur voiture et, lourdement armés, tirent sur le véhicule de police qui ne peut que reculer.
La vidéo se termine quand la voiture des frères Kouachi disparaît au coin de la rue. Dans un instant, nous ferons le point sur la tournée asiatique du pape François au deuxième jour de sa visite au Sri Lanka. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Au deuxième jour de sa visite au Sri Lanka, le pape François s'est rendu sur le front de mer de Colombo, la capitale. Il a traversé à bord de sa Papa Mobile la célèbre promenade de la ville et déclenché la liesse des fidèles qui l'attendaient depuis des heures. Environ 1 million de fidèles se sont rassemblés pour assister à la messe de canonisation du premier saint sri-lankais. Il s'agit d'un missionnaire indien du XVIIe siècle qui s'appelait Joseph Vaz et qui était venu au Sri Lanka défendre les catholiques victimes de persécutions. Le pape doit poursuivre son voyage en Asie avec une étape aux Philippines où il se rendra notamment à Tacloban au sud-est de Manille, la même où le typhon Haiyan avait fait près de 8000 morts en 2013. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mercredi, le programme nucléaire iranien au menu des discussions à Genève, où est arrivé le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Il doit y rencontrer son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, pour tenter de relancer le processus de négociation à quelques jours d'une table ronde entre Téhéran et les grandes puissances mondiales. Barack Obama propose une nouvelle loi pour renforcer la cybersécurité aux États-Unis, notamment pour favoriser le partage avec les autorités des informations sur les menaces informatiques qui pèsent sur le secteur privé. Et cela suite à une récente cyberattaque sur des comptes militaires Twitter et YouTube. Ce lundi, pendant une trentaine de minutes, les deux comptes du commandement militaire américain au Moyen-Orient ont affiché l'image d'un djihadiste masqué se réclamant de l'État islamique. Et puis le président italien Giorgio Napolitano a officiellement démissionné ce matin. Âgé de bientôt 90 ans, il avait annoncé fin décembre sa démission prochaine en raison de son âge avancé et de sa santé défaillante. Il était à la tête de l'État depuis 2006. Il s'agissait de son second mandat qui devait initialement s'achever en 2020. Le président du Sénat, Pietro Grasso, assurera l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président par le Parlement fin janvier. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tamam Salam reçoit au Grand Sérail les ambassadeurs des pays de l'Union européenne en poste à Beyrouth. La délégation salue la volonté du gouvernement libanais à lutter contre le terrorisme et le radicalisme. Décharge de Niamey, Walid Jumblat annonce son soutien au plan national de gestion des déchets ménagers, un plan basé sur une division du Liban en 6 zones, gérées chacune par une société privée. Al-Qaïda au Yémen revendique l'attaque contre Charlie Hebdo qui a fait 12 morts le 7 janvier. Dans une vidéo mise en ligne, le groupe terroriste affirme avoir commandité l'attaque et recruté les frères Kouachi. Et puis le premier numéro de Charlie Hebdo depuis la fusillade, épuisé quelques heures à peine après sa sortie en kiosque. L'hebdomadaire va porter le tirage à 5 millions d'exemplaires pour faire face à la demande. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt.